Facebook m'a averti en me disant que ma vidéo que j'ai faite sur le serpent ancien, la race blanche, le plus rusé des animaux, Facebook m'a dit que cette vidéo va à l'encontre de leurs standards. Que mes vidéos en général vont à l'encontre de leurs standards. Et ces standards-là, justement, qui sont des standards de menteurs, c'est pourquoi ils n'acceptent pas mes vérités. Et ils ne veulent pas que je partage dans les groupes. Et en fin de compte, j'ai tiré en plein dans le mille. La bête est touchée. Je pose là, devant vous, je pose une dernière bombe céleste. Et je me retire pour un temps. Car ils ne me laisseront plus parler. Avec le nouveau compte, ils m'ont quand même retrouvé. Et ils me font la guerre. 1 mois et demi à peine, mon retour, que déjà ils me traquent. Dieu est grand. Je vaincrai. Oui, je vaincrai par la vérité qui sort de ma bouche. Oui, la verge. Beau. Le combat continue. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Savez-vous déjà qu'à une époque, justement, Rome et la papauté Vatican ne voulaient pas donner la Bible au peuple noir. Car à chaque fois que les Noirs lisaient la Bible, ils ont donné d'autres explications. Vatican avait peur que l'on retrouve la mémoire à travers cette Bible, à travers ces écrits. Oui, ces écrits qui sont véritablement notre propre histoire. Oui, ces écrits-là qui sont mentionnés dans la Bible. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? C'est l'émotion. Avant de commencer aussi, sachez que Messenger m'empêche de vous répondre. De vous répondre à chaque fois que vous m'envoyez des messages. En vérité, je peux lire vos messages, mais je ne peux pas vous répondre. Et en vérité, je vous remercie pour tout, parce que je lis vos messages. Soyez bénis, car cela m'encourage beaucoup et me donne la force pour continuer et ne jamais m'arrêter. Oui, j'ai lu vos messages, mais à chaque fois que j'ai voulu répondre, ils m'interdisent, ils me bloquent. Je n'y arrive pas. Je suis désolé mes frères et sœurs, je vous aime. Ne pensez pas que j'ai la grosse tête. Ne pensez pas cela. Je suis humble. Je dois être humble. L'homme noir est humble. Alors, maintenant, je vais vous parler justement des divinités de la race blanche. Vous allez comprendre. Jupiter, premier, Jupiter. Jupiter, en latin, Jupiter ou Lupiter est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les hommes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Ce dieu marié avec sa sœur, Junon, à l'image d'Osiris et Isis, est un dieu souverain qui a pour attribut l'aigle et la foudre, ainsi que le tonnerre. Celui que l'on superpose à Zeus, le dieu grec, un dieu encore blanc, un néphilim, un esprit ténébreux, pervers, un esprit d'inceste. Jupiter est aussi une planète gazeuse, la plus grosse planète du système solaire, plus volumineuse et massive que la Terre, la planète des hommes, des Montous, des Bantous. La Terre, c'est la planète de l'homme noir. Jupiter est le fils de Saturne. Attendu que Jupiter gouverne mal les hommes, gouverne mal le monde, à travers son esprit de géant néphilim ténébreux, qui guide la race blanche, son peuple, et pervertit le peuple noir. Il pervertit aussi le peuple Dieu, le peuple blanc aussi. Le dieu blanc jupitérien, voilà, c'est lui Jupiter. Un culte lui est rendu le jeudi, d'où est tirée l'essence de son nom. Ensuite, je passe par Mars. Mars n'est pas qu'une planète. Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine, la mythologie européenne, la mythologie blanche. Une divinité ou un dieu reptilien, régalien, martien. Un culte lui est rendu consciemment ou inconsciemment le mardi. Rien qu'en prononçant son nom. En Kikongo, on dit Olé, deuxième jour de la semaine. Mosi étant le premier. Jupiter, Mars, deux planètes de base astrale, de basse fréquence de vibration. Je continue, je n'ai pas terminé. Mars, un désert poussiéreux de cailloux et de roches. Ensuite, Mercure. Mercure n'est pas qu'une planète. Il est aussi une divinité, vous allez comprendre. Mercure, culte rendu le mercredi. L'origine du nom. Mars, c'est le mardi. Je vous le répète. Il est le dieu Mercure, le dieu du commerce. Dans la mythologie romaine, la mythologie blanche. Vous avez bien compris qu'il est ce dieu
qui les aide à avoir la réussite dans le domaine du commerce et de l'économie. Assimilé à Hermès, il devient le dieu des voleurs, des voyages, lors des colonisations, ainsi que les voyages même dans l'espace. Et il est aussi le messager des autres dieux blancs, Jupiter, Mars, Vénus, etc. Mercure, dieu du commerce, les dieux blancs qu'on appelle les dieux de l'Olympe. Mercure, dieu du commerce, et particulièrement du commerce des grains, du blé et des céréales, dont les Occidentaux, les Blancs, vont bientôt manquer à cause du climat et de la nouvelle ère glaciaire que nous sommes entrés. Et puis nous vint tout simplement Vénus, du latin Vénus, qui désigne la déesse de l'amour. Vénus n'est pas qu'une planète, c'est une déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine, mais plutôt la beauté féminine blanche. Dans la mythologie romaine, un amour vicieux, d'adultère, un esprit de prostitution et de séduction mal intentionné. Un mauvais esprit démoniaque qui règne sur l'Europe et aujourd'hui partout sur le monde. Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore? Voilà. Et puis vint la lune. La lune, pas celle que vous croyez, mais Luna, qui est la déesse romaine de la lune. Culte rendu le lundi. L'origine du mot lundi. Vénus, je vous le répète, c'est le vendredi. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà. Encore une déesse et une divinité blanche qui régit et gouverne l'Occident, le monde des ténèbres. La déesse Luna est assimilée à la déesse Diane, aussi appelée Artémis par les Grecs. La même divinité, la même entité. Sinon, la Lune, création et créature de Dieu, et satellite de la Terre, est un corps opaque qui ne brille que par la lumière du soleil. Opaque, tout comme l'homme blanc qui ne brille que par la lumière de l'homme noir, oui, par la connaissance et la vérité de l'homme noir, qui est produite par Dieu à travers des anges du trône céleste. Ces 5 jours de la semaine rendent culte aux 5 divinités blanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 néphilim vivants ou existants, chacune dans ses planètes. Raison pour laquelle vous voyez les blancs voyager dans l'espace et essayer de conquérir d'autres planètes. Ce n'est pas pour rien, car ils cherchent seulement à retrouver d'où ils viennent, d'où ils sont tombés, d'où ils ont été précipités sur la terre, qui ne leur appartient pas, qui n'est pas leur terre-mère, ni leur origine. Leur origine est céleste, tombée du ciel. Car étant tombés du ciel, ils veulent s'échapper, car ils savent que leur temps sur terre est écoulé. Il est fini, terminé, et leur destruction est proche. Ils ont Mars dans tout leur cœur comme dernier espoir, mais il est écrit qu'ils seront maudits sur terre et qu'ils ne pourront plus jamais remonter au ciel. D'où ils viennent, ils sont condamnés en enfer sur terre. Le Seigneur des esprits, Nazali, Mfumu Kimbangu, le Seigneur Kimbangu, Nazali, Dieu le Père créateur, détruira leurs dieux, ces mauvais esprits dans les cieux, dans ces planètes, et leur rejetons la race blanche sur la terre. Et pour finir, en Kikongo, on dit Mosi, Ole, Tatu, Ya, Tanu, Sambanu et Sambwadi. Voilà, du premier jour au 7e jour. Ensuite, que j'allais dire, chez nous, pas de dieu mystique blanc, mais un seul dieu tout-puissant et noir, Amakongo Nazali. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Dernier mot. Ils ont passé leur temps à traiter l'homme noir de nègre, d'animal. Mais il s'avère que ce sont eux, les blancs, l'espace animal. L'homme noir, lui, étant humain. Donc je comprends un peu mieux la jalousie qu'ils ont eue envers l'homme noir à cause de cela. Car ils le savaient. Oui, je parle de la papauté, je parle de ces gens-là. Alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi en plus? Donc voilà. Donc à chaque fois qu'ils nous ont traité l'homme noir d'animal, c'était un mensonge. Ce n'était pas une vérité. C'était un mensonge. Puisque quand on regarde, on apprend que l'animal, ce n'est pas l'homme noir. Ce n'est pas celui qui traitait. Comme on dit souvent, celui qui dit à l'autre qu'il l'est, c'est celui qui l'est. Tu dis à l'autre qu'il est animal, en vérité tu le dis parce que toi tu es animal toi-même. Vous avez compris pourquoi ils ont toujours traité l'homme noir d'animal. Mais tout ça c'est fini maintenant parce que la vérité vient de briller. Nous avons vaincu.
Je sais pas si je vais rester là, si on va me bloquer ou pas. En tout cas, si c'est ma dernière vidéo sur YouTube, je ne sais pas. Je vais persévérer, continuer, mais sur Facebook, pour moi, c'est terminé. Parce qu'ils me disent que si j'annonce encore une bombe, ils me dégagent. Comme moi, je ne lance que des bombes, je ne peux plus parler pour rien. Moi, je ne parle pas pour rien. Quand je parle, c'est pour des vérités qui fracassent, qui délivrent. Sinon, à quoi ça sert? Des vidéos vaines ne m'intéressent pas. À très bientôt. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Afrique, gloire à la race noire, gloire à la justice, gloire aux gentils blancs aussi. À très bientôt. Ingeta.